Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 des petits carrés magiques. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau modèle et comment donner du relief à nos carrés. Je vous montre tout cela en images. Aujourd'hui, je vous propose de faire des arcs comme motif. Et quand les arcs se suivent, on appelle ça une file d'arceaux. Je vous montre quelques photos de réalisation artistique dans lesquelles on trouve des arcs ou des fils d'arceaux. Donc ceci est un papier peint du 19e siècle. Bien sûr, dans toutes les églises, on trouve ces arcs. Donc là, vous avez un retable à Florence. Ce motif d'arc n'est pas spécifique à l'Occident. Là, vous avez un Ganesa. Regardez le socle. C'est sur le socle qu'on a des arcs. Et là, je n'ai pas résisté à vous montrer cette estampe luthérienne parce que vous voyez que les arcs ne sont pas faits de manière régulière. Donc, pas de panique si nous non plus, on n'arrive pas à faire nos arcs de manière régulière dans nos créations. Les arcs, selon la manière dont on les fait, peuvent donner différents motifs. On pourrait appeler ça des variations sur le thème de l'arc. Voilà les miens. J'ai d'abord fait quelque chose de très simple et j'ai colorié avec uniquement 2 couleurs. On peut doubler les arcs par des traits, même tripler et colorier l'intérieur du dernier arc. On peut continuer en faisant des arcs à l'intérieur d'un arc. Bref, laissez libre cours à votre imagination. Pour le petit carré magique, j'ai fait 3 frises. J'ai utilisé 3 motifs différents pour remplir les frises. Donc la ligne brisée avec les triangles, les dents et les arcs. J'ai doublé, voire en fait triplé tous les traits. Et j'ai colorié les derniers arcs ou les derniers triangles en noir. Maintenant, je vais vous montrer comment donner du relief à ce dessin. Donc, on va utiliser un crayon de bois et l'estompe. Donc là, il y a 2 estompes, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes sortes d'estompes. Mais chacune fait bien le travail. Donc, on commence par appliquer du crayon de bois autour des frises. Et ensuite, on estompe. Donc voilà le principe. Donc je vous conseille de prendre votre carnet ou un papier et d'essayer avant de le faire sur votre carré magique. Donc vous étalez du gris avec votre crayon de bois et avec votre estompe, vous étalez le graphique pour avoir un dégradé de gris. Alors, je vous montre ce que ça donne sur un autre carré. Donc là, je passe du gris autour des frises. Et j'estompe. Le secret est de laisser une partie blanche à l'intérieur de votre frise. Cela donne beaucoup plus de relief que si vous grisez le tout. Et pour fignoler, le must, c'est de prendre un crayon pastel blanc et de tracer une ligne blanche à l'intérieur des 2 bandes grises. Voilà donc un petit secret pour mettre du relief dans vos carrés. On verra dans d'autres vidéos qu'en fonction du motif, on ne met pas toujours le crayon gris autour de la frise. Je vous conseille de reprendre les carrés que vous avez déjà faits et de mettre un peu d'ombre dans vos carrés. Vous allez voir que ça les change. Voilà pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos créations.
Partagez-les sur la page Facebook La pédagogie comme un chef. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 5 de cette aventure des petits carrés magiques. À bientôt!